Bonjour. Le Conseil des ministres tient à sa sortie au nom de son Excellence le président de la transition et de son Excellence le Premier ministre, féliciter l'ensemble du peuple burkinabé pour le courage, l'abnégation, mais aussi l'attitude de franchise que nous constatons dans le comportement vis-à-vis des différents gouvernants et de l'ensemble de tous ceux qui posent des actions et doivent rendre compte au peuple. Et les réactions de ces 2 jours que nous avons constatées, que ce soit sur la toile et aussi à travers certains médias, qui donnent la température des ressentiments par rapport à telle et telle décision ou telle et telle préoccupation, sont des ressentiments et des réactions que nous recevons à leur juste valeur. Et ça nous interpelle en tant que gouvernants à comprendre que le peuple est plus que jamais debout. Le peuple est très vigilant, il exige la redevabilité, il exige la transparence, il exige à ce qu'on dise de façon très indiquée et précise ce qui se passe dans le monde social, politique, économique et national. Il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été sujets d'abord de discussion sur la toile. Et ce sont des préoccupations sur lesquelles chaque ministre de tutelle reviendra là-dessus avec des éléments assez précis, que ce soit au niveau de la télévision nationale ou tout autre média, pour donner davantage des éléments de façon précise. Nous tenons à les ramasser ici pour permettre au peuple burkinabé de comprendre que les dirigeants sont à leur écoute. Le premier élément, c'est la question du timbre, qui fait de gorge chaude de façon très légitime, où le peuple burkinabé estime que, au vu des relations qui relient notre pays à la France, on ne devait pas être dans une situation où on estime que notre timbre qu'on a utilisé au niveau national est produit en France. C'est une situation légitime, mais il faut d'abord préciser que le peuple burkinabé n'est pas opposé au peuple français. Ce que nous dénonçons à travers l'attitude des politiques français, c'est un certain nombre de décisions, un certain type de comportement qui ne permettent pas de toucher du doigt la souveraineté de notre pays et le fait qu'on doit échanger avec la France, les autorités françaises, à part égale, d'égal à égal. Et de ce point de vue, ce que nous avons constaté à travers la production du timbre annoncé et autres, en estimant que d'ici 2 semaines, on aura des machines qui seront installées ici, on cherchait à comprendre un certain nombre de contours. Nous avons eu à rencontrer les différents responsables au niveau du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, et le Conseil des ministres a tenu à prendre une décision ferme qui est qu'un Burkinabé qui a déjà été identifié, qui a été reçu par le chef de l'État, qui a été écouté sur la question du timbre, nous ramène à rectifier le tir. Le timbre sera bel et bien un timbre produit au niveau national et mieux, nous allons aller à une phase de production de timbres numériques. Donc c'est un Burkinabé qui est venu montrer sa version, nous avons estimé qu'elle est prenable et aujourd'hui on a la possibilité de produire un timbre numérique. Ça veut dire que si l'intéressé, celui qui est intéressé, paie son timbre, il aura la possibilité d'avoir sur le portable ou le matériel utilisé un reçu immédiatement envoyé qui sera imprimé et impacté ou associé au dossier où il est recommandé. Donc c'est pour rassurer l'opinion que dans les jours à venir, il y aura la mise en œuvre d'un timbre numérique et ça sera pris en charge intégralement par un Burkinabé. Quel que soit le coût que ça va impacter au niveau de l'État, les ressources vont rester au niveau national. Nous sommes sûrs que ça sera exploité au niveau national. Le deuxième élément, c'est des chiffres qui ont été indiqués par le CONASUR, le Conseil national sur l'assurance, qui est relié au ministère de l'Action humanitaire. Vous avez vu également des chiffres qui ont été publiés concernant le nombre des déplacés internes dans notre pays. Pour nous, on ne se prononce pas sur la question parce que le chiffre qui a été indiqué nous ébranle. Oh, ça nous fait mal, même si c'est un seul Burkinabé qui est déplacé interne, ça fait mal. C'est une situation qu'on ne souhaiterait pas voir vivre. Mais nous tenons tout simplement à indiquer à l'opinion que nous avons demandé des comptes. Il y a eu la clarification qui a été faite au niveau du ministère. Il s'est retrouvé que la plateforme qui a été utilisée pour diffuser ces données, la plateforme n'a pas tenu compte de l'ensemble de tous ceux qui se sont retournés dans leur village, dans leur communauté, qui se sont installés. Donc nous avons estimé que, bon, à la limite, c'est comme s'il y a eu de la précipitation dans le travail.
Donc, dans les jours à venir, nous avons demandé à ce que le travail soit repris, tenir compte de tous les déplacés internes qui ont pu rejoindre les localités que nous félicitons vivement, nous encourageons, et le gouvernement va continuer d'intensifier les actions pour que ce soit ainsi. En tout cas, les actions qui ont été engagées pour récupérer l'ensemble du territoire, faire en sorte à ce que les populations vivent de façon digne et libre, le gouvernement est fermement engagé sur ce terrain de façon sacrificielle. Mais le gouvernement seul ne peut pas le faire sans avoir l'accompagnement de l'ensemble du peuple mobilisé autour de lui. Voilà pourquoi nous saluons la vigilance qui a permis à ce peuple-là de montrer un niveau d'amertume parce qu'on estime que le CONASUR, c'est une structure publique. Dès lors qu'une valeur vient de cette structure, ça ne devait être sans embâche et indiscutable. Donc, c'est des éléments que nous allons revoir à ce niveau. Le troisième élément, c'est la question du salaire des entraîneurs au niveau des étalons. Je veux parler précisément des étalons cadets. Nous tenons à les féliciter pour le score, en tout cas le niveau où ils ont placé notre pays en termes footballistiques. Je pense qu'à leur retour, le chef de l'État les a reçus le lundi passé. Et devant eux tous, les entraîneurs, le premier en tête, a bien signifié qu'ils sont bien entretenus. C'est même une première fois qu'ils ont eu tant d'égards par rapport à l'ensemble des énergies qui sont déployées. Mais ça a été de façon étonnante que nous avons eu une déclaration qui a été faite en estimant qu'à un certain nombre de mois, que l'État devait payer à l'entraîneur. Bon, on ne pouvait pas réagir au pif, il fallait réunir également l'ensemble des éléments. Les éléments ont été réunis, nous tenons à la féliciter pour le travail qui a été fait et nous invitons chaque Burkinabé à être sincère et tenir compte de la situation nationale et faire en sorte que, quel que soit là où il est, ce qu'il dit soit avec vérité, soit avec pragmatisme, soit avec preuve à l'appui. Mais maintenant, ceux qui se sont permis de commencer à diffuser des informations aussi, sans aller dans le fondamental, avoir les preuves et commencer à jeter des choses sur la toile, je pense que le ministre des Sports, par rapport à ça également, a pris des dispositions. Il y a des gens qui vont répondre. Parce que si c'est de la fausseté qui a été produite, aujourd'hui, on doit tenir compte du climat social et produire du vrai. Donc, une fois de plus, nous tenons à féliciter l'ensemble des acteurs, l'ensemble du peuple, pour sa vigilance, son engagement, sa mobilisation auprès des acteurs qui sont les gouvernants aujourd'hui. Et nous prenons l'engagement d'être redevables, d'être transparents et de faire en sorte que la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse, ait entièrement toute sa place. Prompt rétablissement à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont souffrants. Beaucoup de courage au FDS et au VDP qui sont sur les fronts. Et la victoire, nous le disons sans voix tremblotante, nous sommes sûrs que quelles que soient les difficultés que nous allons traverser, notre pays va sortir d'une période victorieuse.